toute l'administration française avait fait les mêmes efforts que les armées, nous n'en serions pas là en termes de déficit. Ça fait aucun doute. Les armées ont fait beaucoup d'efforts, ils ont su s'adapter, ils ont su aussi regarder le monde nouveau. On a su tirer les conséquences, par exemple, de la chute du mur de Berlin, on a su tirer les conséquences de l'évolution de la menace vers le sud. Et donc, les militaires sont exemplaires. Et j'allais dire le personnel civil aussi qui sont dans les armées, parce qu'on a vu toujours qu'il y a, maintenant moins, mais il y avait près de 100 000 personnels civils de la défense. Bien. Et donc, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus baisser le budget de la défense. On a besoin de revoir, à mon sens, son format, parce qu'on vit sur un mythe qui est celui d'être une puissance militaire globale, ce que nous ne sommes plus aujourd'hui. C'est-à-dire une capacité d'entrer en premier, une capacité d'être une nation cadre. Tout ça, nous ne sommes plus. Et donc nous devrions avoir un chef de l'État qui a le courage de dire on va créer un nouveau modèle d'armée avec un corps expéditionnaire capable de mener en autonomie stratégique totale une opération militaire. Et par ailleurs, se poser la question de l'hypertrophie du nucléaire en supprimant, à mon sens, une des deux composantes pour préserver nos forces conventionnelles. Moi, j'ai présenté 100 milliards d'euros de réduction de dépenses, chiffrées, sérieuses, relevant de différents documents, Cour des comptes, Inspection des finances, instituts privés divers et variés. Il y a sans aucun problème des gisements d'économie. La seule chose, c'est qu'il faut avoir le courage de regarder les choses en face et le faire. Et parfois, c'est même pas une question de rencontre avec les syndicats. Quand sur la réforme de la décentralisation, on n'ose pas une nouvelle fois, ou on ne fait pas une nouvelle fois, pour ne déplaire à personne, et notamment aux élus locaux, une vraie spécialisation des collectivités locales, quand on ne s'interroge pas sur les compétences exercées par l'État et celles qui devraient être exercées par les collectivités locales, eh bien finalement on ne se met pas en situation de faire les économies qu'il faudrait. Et donc c'est ça le sujet, c'est les collectivités locales, les retraites, la réduction symbolique d'un certain nombre d'éléments qui compterait beaucoup pour dire aux Français on va faire des efforts. On a beaucoup trop de députés et de sénateurs, par exemple. On pourrait supprimer le Conseil économique et social. Il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait faire ainsi, qui engageraient vraiment le pays sur la réduction des dépenses publiques. Vous pensez pour avoir une majorité pour ça ? Oui, je crois. Si vous proposiez aux Français de réduire les députés et les sénateurs, ça, je pense qu'il n'y a pas de problème.